Salut toi le cinéphile cinévore qui vient ici pour regarder ma collection de DVD et peut-être connaître des choses, apprendre, chercher des films qui sont très chauds à trouver et voilà. Non, on fera à la fin. Ça. Il y en a marre de dire à chaque fois au début. On va un peu changer. Alors, je dois vous... Si je le fais. Non, dis à la fin. Oh, mais il le voit déjà. Hein? D'accord? Non. Si. Mais ça. Non. Oui, vas-y, dis, vas-y. Ah, je parlais pas de ça. Ah. Alors, regardez ce que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est Grogu. C'est dans The Mandalorian. C'est trop Donc, mignon. bah écoute, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le réalisateur allemand Timo Rose. Ah, J'ai pas fait l'introduction. Ah, après. Mais Donc, non, voilà. mais On va un peu changer, on change un peu la recette. Avant de commencer, tu Non, mais t'abonnes, c'est... tu likes, tu commentes et tu partages. Voilà. Voilà, bon. Et non. Non. Donc voilà, je vais te parler du réalisateur Timo Rose. Donc pour certains qui connaissent, Uncut a distribué certains films. Et moi, Timo Rose, je l'ai connu à l'époque. Ah, ça va remonter à très loin, mais là, alors accroche-toi du slip. Parce que je vais te raconter ça. C'était mon ami Patrick Lang. Il avait trouvé des VHS. Ah oui, à l'époque, on n'était pas trop DVD. De Timo Rose, et il avait trouvé deux films. Il avait trouvé, de mémoire, il avait trouvé le film Mutation 2, ça c'est sûr. Et il y avait Hunting Creatures, mais Hunting Creatures, je sais plus si Timo Rose y joue dedans. Je crois pas. Mais il était fait par l'équipe, certains gars qui travaillaient avec Timo Rose. Donc j'ai découvert Timo Rose grâce à Mutation 2. Non, les FX avaient été fait par Olaf Steinbach. Ah ouais, parce qu'ils étaient tous potes à l'époque, maintenant ils ne le sont plus. Mais un jour, je vais te faire une vidéo où je vais parler que des réalisateurs, je ne montrerai pas ma question de DVD. Donc c'est comme ça que j'ai connu Timo Rose. Et qu'après, en faisant... C'est pas pour toi ça. En faisant notre fouille merde un peu partout, on a chez un réalisateur... Moi, lui, il est aussi... non, il n'est pas réalisateur. Chez notre fournisseur de films indépendants, Yazid. On a souvent au... Là, au Tapomania, à Sattenberg, on allait. On a trouvé pas mal de films de Timo Rose. Donc je vais te présenter ma collection de Timo Rose. Sachant que j'ai des films de Timo Rose en plusieurs exemplaires et en plusieurs formats différents. Donc t'étonnes pas de voir plusieurs fois le même film. Mais voilà, c'est une collection, j'adore ce réalisateur. J'ai pratiquement tout de lui, à part un ou deux trucs que j'ai pas de lui parce que... Il y a déjà un film que je l'ai pas, c'est Unwanted 2. Je l'ai pas parce qu'il est jamais sorti en version uncut. Il est que sorti en version cut, donc ça ne m'intéresse pas. Donc voilà pour l'intro assez longue de ce film. De cette vidéo. Je vais te présenter tout de suite 15 films de Timo Rose qui sont ici. C'est pas comme d'habitude. Hein. Voilà. Qui sont là. Et on va commencer, voilà. Donc, alors, je vais te présenter, ça je te montrerai après. On va dire, je vais pas te montrer toutes les versions des films que j'ai Timo Rose en une fois. C'est-à-dire que là, je vais te présenter les 15 films que j'ai en DVD. Quand je referai des vidéos, il y aura parfois des films que je vais te représenter, mais dans des autres formats, peut-être en VHS, aussi en DVD, mais dans des autres éditions que j'ai, parce que comme je te dis, j'en ai plusieurs. Voilà. Donc je vais te présenter le DVD de Psycho Jack en édition intégrale non censurée. Donc de mémoire, je ne sais même plus combien de temps il dure, il doit faire dans les 50 minutes. Et c'est des gens qui prennent des substances un peu illicites et qui torturent des gens. Ils disent 90 minutes, mais je crois pas qu'il fait 90 minutes. Voilà, ils torturent des gens, ça c'est gore. Bon, moi j'avais pas trop aimé parce qu'il est assez bizarre comme film. Voilà, c'est Psycho Jack. Ah oui, et on a aussi trouvé de Timo Rose, mon ami Patrick Lang, il a trouvé c'est tout point film, je reviens juste dessus vite fait, et que j'avais aimé, mais qui n'existe qu'en VHS, qui n'est jamais sorti en DVD. D'ailleurs, je comprends pas parce que tous les autres films de Timo Rose sont sortis en DVD, sauf celui-là. Die Rache der Marquez. Mais ça, je te présenterai une autre fois parce que c'est la VHS et je l'ai en original. Donc voilà. Après, on a Midnight Calling. Ah. Je vois pas très bien. Et si on a mis la petite lumière, est-ce que tu penses que ça va être un peu mieux que tu l'as mis vers là? L'électricité. Oui, c'est pas grave, c'est pour la vidéo. Voilà. Là, tu as Midnight Calling, comme Tracy te l'a dit. Donc en plus, mon DVD est signé par pas mal de gens qui ont participé au film. Donc alors, ce film, c'est un peu ce que Resident Evil aurait dû être. Ah bon? C'est-à-dire que c'est un genre de Resident Evil, un mec qui fait des expériences et qui crée une armada de zombies. Et t'as une troupe qui vend pour les buter.
Donc c'est un film, il est très court, il dit 80 minutes, mais il fait beaucoup moins. Mais tu as 2 heures de bonus dessus quand même sur le DVD. Et il est très très bon. Midnight Lining, c'est un des films, j'avais vu la bande-annonce. J'ai dit celui-là il me le faut. Mais j'ai pas trouvé la VHS, mais j'ai trouvé le DVD. Et j'étais très fier de l'avoir. Et encore aujourd'hui, c'est un de mes films préférés de Timo Rose. Maintenant, on va passer à mon film préféré de Timo Rose. Le premier, Mutation. Alors dans Mutation, voilà, c'est les premiers films que j'avais aussi de Timo Rose. Alors c'est un film qui a été fait par Timo Rose et Marc Feseux. Après ils se sont pris la tête, chacun a fait sa version du film. Timo Rose a gardé le montage d'origine, Marc Feseux en a fait une autre, qui s'appelle Quasi Bonne B. Et ce film c'est une monstruosité tellement qu'il est magnifique. Même les effets spéciaux en images de synthèse, pour un film indépendant qui fait 70 minutes. L'histoire avec le Quasi Bonne B, il y aura un clin d'œil dans Sky Shark de Marc Feseux. C'est une bombe. Ce film, c'est une bombe. 70 minutes je dirais même pas que c'est un film indépendant, il est excellent. Franchement, il est excellent. Moi, j'aime pas Sky Shark. Voilà. Mais à savoir, je vais te faire une petite preview que je vais sortir un box Timo Rose avec le montage de Marc Feseux. J'ai fait le sous-titrage de ce film. Voilà, une petite preview. En avant. Bah, sinon, on fait celui-là. Maintenant, pourquoi tu veux pas faire celui-là? Génération. Dead, Mutation 2. Mais. Voilà. Donc voilà, comme je te disais, bah ça c'était Mutation 2. Un des tout premiers films de Timo Rose que j'ai vu grâce à mon ami Patrick en VHS à l'époque. Et en bonus, il y avait sur la VHS Teen Creatures. Voilà. Donc Mutation 2. Timo Rose a continué la saga des mutations. Donc dedans, j'ai oublié de te dire, dans le premier Mutation, Stardew Level, t'as quand même Andras Nas qui joue dedans, Yazid Ben Fegoul. Yazid. De mémoire, il y a Wright. Je sais plus. J'ai un doute, je me demande si ça fait un petit caméo du Wright. Je sais plus, ou d'un autre réalisateur. Dans Mutation, mais il y a du beau monde là-dedans. Et dans celui-là, c'est pareil. Dans celui-là, t'as Olaf Tenbark, les effets spéciaux, et qui fait qui joue l'acteur dedans. Alors là, niveau effets spéciaux, ça t'envoie du pâté. Hein. Je te le dis sec, il y a des scènes à la Hellraiser, mais en 3 fois plus gore dedans. Pour moi, c'est l'opus le plus faible de la trilogie. Non, la quadrilogie, puisqu'il y en a 4. Tout à 102, mais il est très très gore, mais c'est l'opus le plus faible que je trouve. Il manque quelque chose dedans, j'arrive pas à savoir quoi, ça part un peu partout dans tous les sens, mais il est quand même sympa. Bah après on continue avec Mutation 3, Century of the Dead, un de mes opus préférés aussi. Donc en édition en double DVD, c'est édition double avec jaquette réversible, signé aussi partout. J'avais eu l'occasion de voir tout le casting pendant un festival, donc j'en ai profité pour tout me faire signer. Et c'était une trilogie qui se concluait donc magnifiquement. Je l'ai adoré. Voilà, il y a Timo Rose qui joue dedans, il y a Yazid qui produit, si je ne me trompe pas. Il a fait beaucoup de films. Il est très bon. Il clôt, c'est plus trop la trilogie. Ouais, il disait que c'est une trilogie, que c'est la fin de la trilogie, mais non. Il y a un 4ème opus qui est venu. Après, c'est Mutation 4. Annihilation. Voilà, l'opus 4, comme je te disais, c'est un petit digipack sympa. Non, digipack. Artbox, mais petite artbox. Limité à je sais plus combien d'exemplaires. Donc, alors là, ils ont voulu faire une fin à une fin. Je sais, c'est compliqué. Je cherche pas à comprendre. Donc, c'est un Mutation Annihilation, c'est un montage du 2 et du 3 avec des scènes rajoutées dedans. Voilà. Toujours porté par. De toute façon, t'as Olaf Tenbark qui est dedans, vu qu'ils prennent des morceaux du 2 avec des effets spéciaux. Mais il est sympathique ce film. Voilà, ça aussi, il est sympa, je l'ai bien aimé. 70 minutes et il passe hyper bien. Donc voilà, l'opus 4, Mutation Annihilation, est signé par Olaf Tenbark, bien sûr. Après, on passe à Space Wolf. Voilà. Elle est très très sombre la jaquette, j'espère que tu verras quelque chose. Donc Space Wolf, c'est un film qui a été fait en un week-end, avec des effets spéciaux d'Olaf Tenbark, avec Olaf Tenbark dedans. Avec toute l'équipe de Timo Rose comme d'habitude. Il y a Anya Gable, Andreas Pape à l'époque, voilà.
Thomas Kerkmar qui joue aussi dans les mutations, Andreas Pape c'est pareil, Yvette Moreau qui joue aussi dans les mutations. Là, c'était vraiment la fine équipe qui faisait toujours des films entre eux, les mêmes personnes. Et Spice Wolf, c'est une sorte de loup-garou qui vient de l'espace et qui décime une armada de gens qui ont des problèmes et qui doivent se réinsérer dans la société en faisant un stage en forêt. Voilà. Et il dessine tout le casting et puis voilà. Tiens. Bon, là, tu vas te faire censurer YouTube. Oui. Ouais, la pochette là, je peux pas. Hein. Ouais. Bah écoute, je vais te montrer la pochette intérieure. Parce que là, je vais me faire strike, il y a un titre. Voilà. C'est Rigor Mortis de Timo Rose encore. Donc c'était pareil. Ça, là, cette fois-ci, les Rigor Mortis. Ah, Space Wolf. Space Wolf, je vais aussi le sortir en DVD sous-titré français. Donc Rigor Mortis, c'est un film de Timo Rose, comme d'habitude. Mais c'est un thriller cette fois-ci hyper violent où des gens veulent récupérer des dossiers sur une clé. Et ça part en. Et cette clé va à des gens lambda. Et ces gens veulent tout récupérer. Ça part vraiment en torture sur les. Pour récupérer cette clé. En meurtre assez violent. En gunfight très violent. Et ce film c'est plus un thriller qu'autre chose. Il a été beaucoup décrié par la censure et il s'est fait saisir. Il a failli pas sortir de ce film. Voilà. Après, Et à savoir que Rigor Mortis, je vais aussi le faire en DVD. C'est français. après, on a Route City, j'ai envie de le voir. C'est South Park qui a écrit en haut. Voilà. Pas. Alors Timo Rose, bah après il s'est dit, Voilà. il a fait du dessin animé, donc il a fait J'aimerais bien. à la South Park, mais avec tous les tueurs dedans, des icônes comme Jason, Freddy, Leatherface, Backtest même dedans, qui a été censuré. Bon, il y a tous les tueurs, et là c'est la série. Il y a 2 épisodes, il a fait que 2 épisodes. Ça dure 60 minutes à peu près, ou 50 minutes, je sais plus. Mais voilà, c'est un hommage à South Park, animé comme South Park, et c'est excellent, c'est fandard. Tu rigoles, tu te fends la gueule dans ce truc. J'ai envie de voir. T'as pas de sous-titres ici, faut apprendre l'allemand. Et après, Et voilà, c'est un film à voir, franchement il est excellent, il est terrible. Ouais, un film d'animation. après, on a. Non, et c'est à moi maintenant, dégage. Eh, mais t'en as fait deux, Non, toi. j'en ai pas fait Si, deux. t'as fait avec la fille là. Elle. T'avais fait Spider. Bon, oh, tiens, tu me saoules. Après, on a Route City qui était le film. Voilà. Voilà, bah après il a fait un film. Et c'est aussi, c'est hyper gore, et comme dit, bah, ça suit la série. Ça dure 80 minutes, mais je crois que ça dure un peu moins, je crois 70 minutes à peu près. Ah, et c'est hyper gore, c'est à South Park, et voilà, c'est avec Jason en. Et t'as tous les tueurs nouveaux dedans, comme la série. Là, il a fait un long métrage, et franchement, c'est excellent. C'est excellent, tu te fends la gueule. T'aimes South Park, regarde ça, parce que Root City, tu vas pas être déçu. Moi, South Park, j'adore. Et. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est les deux seules choses qu'il a fait en animation, Timo Rose. Après, il est reparti dans le film. Alors là, ils vont pas être dans l'ordre de sortie, c'est pas grave. Donc, The Beast. The Beast, c'est un nouveau film de loup-garou. Après, là, c'était les films, ils étaient tournés encore en allemand. Timo Rose, il a fait après ses films en anglais. Certains étaient en anglais. Donc là, t'as des acteurs connus comme. Attends que je me rappelle. Comme Rain Brown, Sans Tears. Bah, t'as Timo Rose. Joseph Zazo. Voilà. Bah, Thomas Kerkmar, toujours. Andreas Pape. Et t'avais aussi de mémoire, t'avais Jodie, voilà, Jodie Odi, voilà. Donc qui jouait dans le Retour des morts, dans La Nuit des Morts Vivants. Donc Timo Rose a à nouveau fait un film de loup-garou. Il est très bon, The Beast, avec Mike Mendez aussi, qui a fait Covent, le couvent. Je te le conseille, mais très dur à avoir. Je l'ai en import, je sais même plus ce que je l'avais commandé, mais il est très très dur à avoir. Il est très cher maintenant si tu veux. Et là, sortir. Oui, je vais le sortir en VO français. Oh. En... Tiens, à Et toi. Route City. À toi, il n'y a pas de sous-titres dessus, non. Et après, c'est. Tu peux me dire non? Bon. Elle arrive pas, je vais te le dire. C'est Fearmaker. Donc Fearmaker, il a été distribué par Uncut en France. Fearmaker, c'était pareil, c'était. Voilà, il y a des bureaux qui se dedans, Joe Davidson. Et c'est une histoire de maison hantée, si je me rappelle bien. Je sais même plus, parce que je l'ai même pas trop ce film. Je crois que c'est une histoire de maison hantée. Franchement, je me rappelle même plus. D'esprit.
Et il était pas plus. Il était pas terrible de mémoire. Voilà, et là, comme tu vois, c'est l'import. J'ai acheté l'import, c'est pas le DVD Uncut. Voilà, de mémoire, il était pas terrible. J'avais pas trouvé accroché. T'as un des films aussi les plus faibles de Timo Rose. Voilà, je me rappelle même plus pour te dire. Même plus. Après, il y a Uzo, Stroff. Stoff, Taschentücher. Voilà. Voilà, pareil dans un petit. Une petite artbox. Alors ce film, c'est une comédie. Voilà, Timo Rose a fait une comédie déjantée, un peu trash. Et c'est ce film avec des gens qui. Voilà, ils fument, ça part en couille pour une histoire de deal. Il faut le voir. Et c'est toujours, comme dit, c'était l'équipe de Timo Rose. C'était Andreas Pape, Timo Rose, Thomas Kerkmar, Anya Gebel. C'était au bon temps où tout le monde s'entendait bien. Et ce film, normalement, il aurait dû s'appeler Germaïka. Il s'appelait. Mais il a été changé le nom, je sais plus pour quelle raison. Et ce film, faut le voir. C'est une comédie déjantée trash et ouais, faut le voir. Ça part dans tous les sens. C'est excellent, les mecs sont défoncés dedans. C'est fou. C'est fou et franchement, je l'adore. J'adore ce film. Voilà. Ensuite, et ben là, on va aller dans un film que. Ah, j'adore la pochette. Mais c'est là. Ah, c'est là. Qui est sorti en France, Uncut Movies. Et Uncut a quand même sorti un petit Rose. 3 de mémoire, si je me trompe pas, j'ai les 3. Mais je l'avais acheté avant de sortir Uncut. Barricade. Voilà, donc j'ai l'import. Barricade. Encore un film tourné en anglais. Un des films les plus violents fait par Timo Rose, nouveau avec Ren Brown. Joseph Zazo, ils ont fait quand même plusieurs films ensemble. Et c'est lui qui distribue après certains films de Timo Rose, je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc, alors, Barricade, c'est. On peut dire ça. La colline à des yeux, allemand, de Timo Rose, en trash de chez Trash. A savoir qu'il y a un autre montage qui est sorti de Barricade, encore plus sanglant, mais j'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Et où il te disait, c'est le directeur cut encore plus sanglant que la version qui est déjà sanglante dans ce film. Je ne l'ai pas. D'ailleurs, je la recherche toujours à l'heure actuelle, donc si quelqu'un voit cette vidéo qui peut me la trouver, ben, je suis prenant. Donc Barricade, très très bon film, très violent, hyper gore. Voilà, des tarés qui poursuivent des gens qui partent en vacances et que ça part en sucette, en torture et tout ce que tu veux. Et celui-là, c'est de la bombe. Un des meilleurs films de Timo, un des films les plus violents de Timo Rose pour moi. Et après, on a Lord of the Undead. Voilà, et là tu as ben, Lord of the Undead, comme Tracy t'a dit. De nouveau dans un petit. Dans une petite artbox sympathique, fait par CMV, j'avais oublié de dire l'éditeur. C'est très très bon. Et Lord of the Undead, c'est un film que j'ai pas trop aimé. Voilà, t'as Debbie Rochon, t'as Andreas Pape qui joue dedans, t'as plein de gens, comme d'habitude, les gens qui jouaient beaucoup avec Timo Rose à l'époque. Mais Lord of the Undead, il souffre aussi d'un syndrome bancal, donc nouveau le retour de démons sur Terre qui veulent tuer la race humaine. Il y a des gros problèmes de montage dedans, des scènes qui sont mal placées, des cuts dégueulasses. Et c'est là, c'est pareil, c'est comme Filmmaker, c'est un des films les plus faibles de Timo Rose pour moi. Je l'ai pas trop aimé, Lord of the Undead, et je l'ai trouvé chiant. Dans 89 minutes, je me faisais chier. Mais je l'ai parce que j'ai tous les films de Timo Rose et je veux tout de Timo Rose en DVD. Et puis voilà, ou surtout support, je prends tout de Timo Rose. Et voilà, mais il casse pas trois pattes à un canard et il est moyen. Voilà. Donc c'était le dernier film que je te présente cette fois-ci pour la première partie des films de Timo Rose. Et comme je dis, je pense que je ferai une vidéo aussi plus tard, dès que j'aurai présenté une grosse partie de ma collection. Je parlerai beaucoup de réalisateurs indépendants que j'aime bien. Comme exemple Timo Rose, Olaf Tenbar, Andreas Schnaas, Jörg Buttgereit, Andreas Bessmann, Andreas Schnaas, j'ai déjà dit. Voilà, t'as plein d'autres réalisateurs que je te présenterai. Hein? Yazid, c'est pas un réalisateur, c'est un producteur. Et on pourra faire aussi une vidéo sur Yazid Benfegoul qui produit, qui est acteur, voilà. Ça fait longtemps que j'ai plus vu. Oui, voilà. Donc on pourra faire aussi ça. Donc dis-moi si ça t'intéresse que je fasse des vidéos sur certains réalisateurs indépendants pour te les faire découvrir ou pour t'apprendre encore des choses dessus. Voilà, parce que je suis beaucoup en contact avec ces réalisateurs. Je suis leur travail, je suis tout ce qu'ils font. Voilà. Donc dis-moi si ça t'intéresse. Et puis moi je te laisse. Et comme d'habitude, alors oui, tu t'abonnes, un petit pouce bleu, c'est sympathique. Attends, laisse-moi finir. Tu mets un petit pouce bleu, c'est sympathique pour le référencement, parce que je mets quand même du temps à faire des vidéos. Donc c'est très sympa de ta part. Commente aussi pour le référencement, demande-moi plus de détails si tu as besoin pour les DVD, ou essayer de te les trouver, ou des choses comme ça, ou si tu peux te les fournir.
ou si tu veux plus de détails sur certains films. Voilà, et puis je te laisse terminer. Et à 100 abonnés, et ben il y a un tirage au sort pour gagner, je sais pas, il m'a pas dit. Pour gagner la micro-toastopeuse avec gros goût. Voilà, Non, donc ce sera le cadeau. non. Et elle te fera la vaisselle, elle te fera le manger, voilà, tu l'auras pendant une Vous semaine. avez Et voilà. intérêt à vous abonner, sinon je tape et bien il n'y a plus Il n'y a plus de vidéo et je serai mort et il n'y aura plus de vidéo. Voilà. Non, je fais Voilà. Donc écoute, nous on te laisse, on te dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et comme d'habitude, on te dit ciao, bye bye, et t'oublies pas, Bonne bourre. bonne bourre.